Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le général pour jeudi. Alors nous allons commencer avec l'oracle de la lune pour voir qu'est-ce que ça nous dit. C'est parti, la lune. Quel est le message de la lune pour jeudi? C'est parti, merci. Merci Seigneur. On nous demande d'avoir foi, d'accord? De toujours garder foi en nous. D'accord? On a la foi en Dieu, on a la foi à ce qu'on veut mettre en place. On a la foi aussi nous concernant, d'accord? On nous demande de garder la foi. Toujours continuer à prier et toujours croire qu'on va réussir, d'accord? On va réussir. Nous allons aller vers notre croissance parce qu'on s'enracine par rapport à cette situation. Donc, jeudi, c'est la foi. La foi en nos projets, la foi à ce qu'on veut mettre en place, la foi même à nous-mêmes de sortir dans les difficultés. Gardons la foi. Alors, nous allons utiliser les miens et puis l'oracle de la nature de l'univers de Gina. C'est parti. Les autres, là, on les met là. Hop là. Alors, c'est parti. Merci Seigneur pour ce jeudi. Quels sont les messages du jeudi? Merci Père éternel de m'accompagner. Alors, pour ce jeudi, ça nous donne quoi jeudi? Merci. J'espère que vous allez bien. Je vais vous les montrer après. Alors, ce jeudi. Oh là. La carte qui est sortie. C'est pas possible. Pour ce jeudi. Oups. Alors, jeudi. Et c'est ça. Alors, ça nous dit quoi? Les grands-parents, il y a une histoire avec les grands-parents. D'accord? Une situation avec les grands-parents, ça donne quoi ça, les grands-parents? Par rapport aux grands-parents, il y a des choses qui sont gratuites. Peut-être que les grands-parents vous donnent des cadeaux, que c'est gratuit. Ils sont dans la bienveillance par rapport à des prières. D'accord? Alors peut-être que les grands-parents prient pour vous parce qu'il y a quelque chose que vous devez certainement recevoir gratuitement des grands-parents. On vous dit par rapport à la prière, il ne faut pas être dans la distraction quand même. Quand on prie bien. D'accord? On n'est pas dans la distraction parce que ça peut nous ramener vers la pauvreté. Donc quand on prie, il faut bien prier. Alors est-ce que c'est les grands-parents qui pensent que comme la prière, tout le monde a droit à la prière, mais ils ne sont pas assez concentrés, ils sont trop distraits. D'où ça peut ramener vers la pauvreté concernant cette situation. On nous dit quoi? Oui, parce que ça peut rendre toxique par rapport à ce qu'on veut au plus profond de soi qui est dans la richesse. D'accord? Donc, on fait attention comment on prie aussi. D'accord? On fait attention par rapport à la prière. D'où on nous dit la foi. Quand on prie, ayez foi aussi la façon que vous priez. D'accord? Et on garde la foi aussi. Par rapport à cela, ça nous dit quoi de ce côté-là? Eh bien, on va apprendre des connaissances, un savoir. On va apprendre des connaissances par rapport... Et on se pose des questions. Il y a des connaissances qu'on va savoir, mais on se pose des questions parce que peut-être qu'on est trop dans la rêverie. On est trop dans la rêverie par rapport à la sexualité. Concernant le sexe, on vous dit par rapport à ça, il va y avoir des compromis. D'accord? Parce qu'on a cette sensation-là qu'il va y avoir des compromis. Et certains d'entre vous veulent agir. Mais par rapport à cette situation-là, ayez l'esprit clair. D'où il va falloir méditer, aller à la nature, méditer. Posez-vous par rapport à la méditation. Recentrez-vous sur vous parce que ça ne va pas du tout là les amis. Triangulaire. Là, ça ne va plus là. Donc, il y a une histoire de triangulaire. Ça ne va pas du tout. Et en plus de ça, vous êtes attentionné. Là, c'est encore pire. On ne peut pas être attentionné par rapport à la triangulaire parce que ça va ramener la jalousie. Et vous le savez très bien parce que c'est déjà dans les pensées. D'où on vous dit, non, stop, on arrête ces histoires de triangulaire là, ça va pas. Mais plutôt réfléchir par rapport à tout ce qui vous a pu vous déstabiliser concernant les rituels.
Ou si vous faites des rituels, faites les rituels bien. Priez bien. Mettez de l'encens. D'accord? Allumez une bougie. Demandez à Dieu le Père de vous éclairer le chemin. Parce que vous avez besoin de repos. Parce qu'il y a trop d'insolence par rapport à cela. Aïe, 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 aïe. La triangulaire là. Ouh, c'est pas possible. Bon. L'oracle de la nature de l'univers. C'est vraiment pas possible ces histoires de triangle amoureux. C'est juste dingue. Donc on arrête ça et on se pose les bonnes questions. Bon, merci Seigneur par rapport à l'oracle de Gina. Pour ce jeudi. Ça va pas. Allez. C'est parti. Mon chat, il est en train de tout déchirer ma nappe en plastique. Regarde-moi ça. Aïe, 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 aïe. Là aussi, ça va pas. Comme il est petit. Aïe, 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 aïe. Hop là. Celle-ci, elle voulu rester. Allez, merci Seigneur. Oui. Encore 4 autres. Ah ben c'est parfait, il y en a 4. C'est génial. Ah, mettre ascensionner la Vierge Marie vient par rapport à ces histoires de grands-parents, de triangulaires, d'où il va falloir arrêter. Et pourtant, vous avez connaissance qu'il va falloir arrêter ça. Hein, vous avez la connaissance. Il n'y a pas à se poser la question. Hein, il n'y a pas à se poser la question par rapport à la connaissance. Il n'y a pas à se poser la question parce que c'est du rêve, c'est pas la réalité. C'est du rêve, c'est pas la réalité. Concernant cette histoire de sexualité, là, des compromis qui ne valent rien du tout. Hein, quel compromis par rapport à la triangulaire? Je ne comprends pas. Vous avez cette sensation-là. Mais agissez plutôt pour pouvoir sortir de cette situation en faisant de l'ancrage, en vous posant, en priant, en se posant la bonne question. D'accord? En se posant, hein, pour sortir de cette histoire de triangulaire. On n'est pas attentionné par rapport à la triangulaire. Alors, il y a une histoire de grands-parents avec cette histoire-là. Mais la Vierge Marie, mettre l'ascensionnée Vierge Marie, couleur arc-en-ciel, guérison, amour maternel, paternel, émotion, renouvellement, c'est la Vierge Marie vient là pour pouvoir vous dire arrêtez ces histoires de triangulaire. Cela ne va pas du tout. On arrête avec ça. Renouvellement cellulaire, la compassion. On est plutôt dans la compassion au lieu de la destruction. D'accord? Par rapport à un cadre. Alors peut-être cette triangulaire, ça concerne un cadre. D'accord? Avec ce cadre-là, c'est chaud patate avec la famille l'été. D'accord? C'est dans la chaleur là. Donc il va falloir revoir la situation et sortir des pulsions comme ça. Éducateur, eh bien éduquez bien. Je ne sais pas comment que vous êtes éduqués, mais il y a une histoire d'éducation pour pouvoir relever le défi, pour pouvoir sortir de tout ce qui est ces obstacles-là, d'accord? Parce que ça met des obstacles dans les couples comme ça. Donc, on doit sortir de ces histoires de triangulaire. La loi, la vérité, le trèfle à 4 feuilles, le pissenlit, évidemment, d'accord? La justesse, la justice, on retrouve l'équilibre par rapport à cela, d'accord? Par rapport à la famille étoile, eh bien, son amour propre, l'étoile du berger, son amour propre, d'accord? Ayez l'amour propre, ok? On a l'amour propre par rapport à cela, ok? Et papa. Alors, pour ce jeudi, on nous dit quoi? Eh bien, écoutez, sortilège, déjà. Écoutez les amis, tout ce qui est occulte, sortilège, ce n'est pas bon. Parce que quand ça revient sur soi, ça revient au centuple sur soi et après on pleure. Le meilleur moyen, c'est quand il y a des couples comme ça qui sont unis. Allez pas faire n'importe quoi de sortilège, de magie noire, de je ne sais trop quoi pour pouvoir briser les couples, pour pouvoir prendre l'homme ou la femme. Ça, c'est interdit. Dans la Bible, c'est interdit. La triangulaire, ce n'est pas bon. Le sortilège pour pouvoir casser les couples, ce n'est pas bon. Sortez ça de votre tête. Ce n'est pas bon. C'est toxique, ça va pas. Plutôt, demandez à Yeshua de vous donner la bonne personne au lieu de faire de la magie comme ça. Yeshua est là par rapport à ces histoires de sortilèges pour briser, pour casser ça. Il voit ça. D'accord? Alors, le mieux, c'est d'arrêter ces histoires-là.
protection du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua. Il y a une protection par rapport aux gens comme ça, qu'on veut malmener comme ça, par rapport à ces histoires de triangle amoureux. Triangle amoureux, il faut arrêter ça, les sortilèges là, ça va pas ça. C'est quoi ça? C'est la mode quoi? Hein? Adultère. Eh ben, écoutez, adultère. Par rapport à cet adultère-là, mais comment on vous a éduqué par rapport à cela? Est-ce que vous trouvez ça normal de détruire les couples comme ça, de détruire les familles? Est-ce que c'est normal? Hein? Avec la famille marron, couleur marron, apprendre, éduquer. Elle est où l'éducation par rapport à cette histoire? Yeshua, protection du Seigneur par rapport à ça. Comment c'est pas possible ça? C'est juste pas possible ça. C'est juste pas possible. Je sais même pas quel mot qu'il faut mettre là-dedans. Ça ne va pas. Donc, il va falloir soit vous rééduquer, soit il faut aller voir des éducateurs, des conseillers, je ne sais pas, pour pouvoir apprendre d'arrêter ces histoires d'adultère. On arrête ça, stop. On met fin à ces histoires-là. Ça ne mène à rien. D'accord? On met fin. Et quand on met fin à ça, oui, il y a la réussite. Par rapport à ça, il y a la réussite, oui, parce que vous avez la foi. La foi. On a la foi en nous, on a la foi en Dieu. Vous voulez quelqu'un, priez, ayez foi, demandez au Créateur. Il vous enverra votre bonne côte, la bonne côte qui vous manque. D'accord? C'est avoir quelque chose que tu n'as pas et que tu es sûr de l'avoir. J'ai même le OK, de l'avoir. Malgré les obstacles, tu vis de la foi en restant confiant, heureux, celui qui croit sans voir. Il y a une belle réussite. Si vous croyez sans voir, 2 fois la foi. Donc, on garde la foi en soi. On garde la foi au Créateur pour pouvoir s'en sortir. Et on arrête ça. Concernant les arts, par rapport aux arts divinatoires, il y a quelque chose avec les arts, là. La famille marron, couleur marron. L'emprise, la manipulation, sortilège. On arrête avec les arts divinatoires à faire du n'importe quoi, les sortilèges, l'emprise, tout ça. On sort de là. On ne s'intéresse pas à ça. Ça ne va pas. C'est toxique. C'est la manipulation comme c'est marqué. C'est l'emprise. On doit sortir de cette emprise. On ne doit pas rester là-dedans avec les arts divinatoires. C'est pas possible qu'on donne des dons et puis qu'on fait de la magie noire avec. Ça va pas ça. Ça va vraiment pas les amis. Donc on sort de ces histoires-là. D'accord? Il y a une histoire d'attente. On attend quoi dans cette situation? Il n'y a rien à attendre. Par rapport aux attentes, la fluidité, facilité, épreuve. Si vous restez là-dedans, c'est que les épreuves. Ça ne sera pas du tout fluide. Hein? Ça ne sera pas du tout fluide. L'attente là, ça va être des épreuves pas possibles. Parce qu'au-dessus, c'est Yeshua. Juste en dessous, c'est Yeshua. Donc, c'est même pas la peine d'attendre que l'autre vienne alors que l'autre est déjà pris et qu'on est dans la fluidité parce qu'on attend. Non, basta. Ça ne va pas là non plus. Par rapport à cette situation, non, ça ne va pas parce que vous allez être dépossédé. Écoutez, s'il y a des gens qui s'amusent à faire la sortilège, Dieu donne des dons, mais il donne comme il peut le reprendre aussi. Donc, on peut déposséder des dons que Dieu le donne, que Dieu vous donne, que Dieu nous donne. Par rapport à quoi? Par rapport à mettre ascensionné Raphaël couleur vert et mon nettoyage, purification, ancestraux, dégagement énergétique, vie saine. Là, quand je viens là pour pouvoir balayer tout ça, déposséder tout ce qui ne convient pas. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, il va falloir apprendre autrement, s'éduquer autrement pour comprendre que quand quelqu'un est déjà pris, il est pris. Donc, on garde foi au Créateur et il vous enverra la bonne côte. On risque d'être dépossédé, vous risquez d'être dépossédé par rapport à être tenté, par rapport soit à un homme, soit une femme déjà qui est déjà pris. Donc là, quand Raphaël vient pour la guérison, pour pouvoir nettoyer toutes les énergies toxiques qui ne sont pas bons, balayage complet pour que les gens puissent pouvoir retrouver l'esprit sain et clair. Par rapport à ça, il y a quelque chose qui arrive dans la rapidité. Ah, quand Raphaël vient, il y a quelque chose qui arrive dans la rapidité. Par rapport à ça, c'est la famille lune couleur noire, bienfait, abondance. Eh bien, écoutons, les choses cachées, on va les balayer et on va être dans l'abondance. On va se recentrer sur soi, on va écouter son intuition et il y a des bonnes choses qui arrivent rapidement. À condition qu'on s'écoute. Pourquoi? Ben oui, à condition qu'on s'écoute. Oui, cadeau. Cadeau de l'univers, cadeau de Dieu le Père, cadeau du Créateur. Oui, la joie, se sentir, la joie, on se sent bien, la chaleur. Là, c'est des bonnes énergies. Ben oui, une fois qu'on a compris la situation, l'univers vous envoie des cadeaux. Dieu le Père vous envoie ce que vous voulez réellement parce que vous priez avec foi.
Donc, quand on prie avec le cœur, avec foi, que ça vibre vraiment, eh bien, la joie arrive, les cadeaux arrivent. L'univers vous entend, l'univers nous entend. Par rapport à tout ce qui est paranormal, concernant l'univers, en train de connexion sentir, on sent, on entend, on est connecté avec l'au-delà, on est connecté avec les guides, on est connecté avec les défunts, les gens qui sont partis, la famille qui vient vous donner des messages, des conseils paranormaux. On reste connecté à eux, on reçoit des messages, d'accord? Donc on écoute ce qu'ils nous disent. À mon avis, ils ne sont pas contents du tout avec ces histoires d'adultère. Concernant la maintenance, il y en a qui maintient quoi? L'argent, ils sont dans la confusion, ils sont dans l'avarice. Là aussi, ça va pas. Maintenir, donner et il vous sera donné. Là aussi, on voit qu'il n'y a pas de partage. On tient, on tient, on tient. On a les mains fermées, on a les poings fermés. Par rapport à l'avarice, on maintient ça alors que ce n'est pas bon. Dieu est dans le partage, Dieu est dans la connaissance, Dieu est dans le savoir, Dieu est dans l'amour inconditionnel. Là, il n'y a pas. Là, on maintient l'avarice, on maintient l'argent comme ça. Tout pour moi et rien pour les autres. Il n'y a pas d'entraide là. Là aussi, ça ne va pas du tout. Par rapport à ça, eh bien, on vous dit plutôt, recentrez-vous sur vous. Allez dans la nature, le bien-être, belle scène, méditation, prière, concentration, réflexion, analyse, floraison senteur. Senteur. La senteur, on sent bon, le bon parfum. Dieu aime le bon parfum. Il aime le bon parfum. Donc, on se fait du bien. On se parfume, on se chouchoute, on se relaxe. Voilà. On se fait du bien. On médite par rapport à cela. Il y a une histoire de garçon ou votre fils. Par rapport à cela, la famille, la lune couleur noire. Sagesse, évolution, compréhension. Alors, le garçon ne veut pas dire un jeune garçon. Mais ça peut être les moments qu'ils ont des fils, qu'ils ont des garçons. D'où peut-être, eh bien, il y en a qui vont retrouver la sagesse. C'est pas trop tôt. D'accord? Il y en a qui vont trouver la sagesse. Et par la sagesse, eh bien, il va avoir une belle évolution. On le souhaite. Concernant cette situation, on y dit quoi? Soins énergétiques. Il y en a qui ont fait des soins énergétiques. Alors, si c'est avec des bonnes personnes, tant mieux. Si c'est avec des mauvaises personnes et qu'il y a des blocages, écoutez votre intuition par rapport aux soins énergétiques. Écoutez l'âme. Écoutez ce qu'on vous dit concernant les soins énergétiques. On ne va pas faire des soins énergétiques avec n'importe qui se dit énergéticien ou énergéticienne. On se ressent sur soi, on analyse la situation pour ne pas faire les erreurs ou pour ne plus faire les erreurs. Ok. Par rapport à cela, on vous dit quoi? Il y a un temps d'arrêt. Eh bien, écoutez, si on prend les mauvaises personnes, on est bloqué. Il y a des temps d'arrêt. Plus rien. Tout est stagné. Il n'y a rien. C'est le vide. Ben, Dieu, écoutez. Dieu pourvoira turbulence par rapport à ça. Donc, il y a une histoire de se recentrer sur soi pour pouvoir évaluer la situation et pour pouvoir être bien. On écoute ses intuitions par rapport aux soins. D'accord? On ne prend pas n'importe qui. D'accord? Il y a des gens qui n'ont jamais fait des formations et qui se disent soins énergétiques, qui sont énergéticiens. D'accord? Il y en a qui n'ont pas l'onction de Dieu et qui se disent énergéticiens. Donc, il faut revoir les choses, d'accord? Sinon, ben écoutez, ben ça donne ça, hein? Ça donne des turbulences, il y a un temps d'arrêt, on est figé, on est stagné, on est renfermé et rien ne va. Par rapport à cela, eh ben, on vous dit, il y a une histoire d'attirance concernant l'attirance, contemplation, émerveillement, la famille du ciel. Alors, par rapport à l'attirance, si vous êtes attiré par la bonne personne, eh bien, vous avez le don du ciel. Si vous avez attiré à vous, à l'univers, vous attirez à vous, à l'univers de vous envoyer la bonne personne, ben, l'univers va vous envoyer votre côte. Donc, on est dans l'émerveillement, on est dans la contemplation parce qu'on demande à l'univers, on attire, on demande, on fait des demandes. L'univers vous entend que vous êtes en train d'attirer l'univers et tout comme ça, des prières à gogo, tout en restant dans la foi. Eh bien, il y a l'émerveillement qui arrive avec sagesse et foi. On attire l'abondance, on attire tout ce qu'on a besoin. Concernant l'homme, il y a une histoire d'homme. Il y a un homme qui a un goût amer par rapport à des partages qu'il a fait. Donc maintenant là, les saveurs sont amères. Il n'a pas écouté son intuition. Il n'a pas analysé la situation. D'où maintenant, ben, il y a des grincements de dents. Saveur amère. Voilà. Par rapport à ça, ben, c'est très bien. Bon, ben, nous allons prendre, pour continuer, j'ai envie de prendre, ok. D'accord. Par rapport à cette histoire de l'homme saveur amère, je vais prendre encore
de la nature, spécialement pour celle-ci, pour savoir pourquoi l'homme, la saveur amère. Pourquoi, Seigneur, saveur amère pour l'homme qui a les... J'entends... Oula, ok. Pourquoi, par rapport à quoi? Il n'y a plus de paroles à dire. Il y a des discussions qui se sont arrêtées et ça ne va pas. Par rapport à l'homme saveur amère, j'ai continué. Il y a des discussions, il n'y a plus de discussions. Par rapport à quoi? Il n'y a plus de discussions parce qu'on va prendre prise de recul. Parce qu'on va prendre du recul. On va prendre du recul par rapport à ça. En ce jour, je récupère tout mon pouvoir et autorité que Dieu notre Père m'a donné par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'on m'a dit qu'il fallait continuer pour les derniers. Concernant l'homme qui a des saveurs amères par rapport à des partages. Il y a un homme qui a beaucoup partagé, qui était peut-être dans la bonté du cœur, d'accord, et ça s'est mal tourné. Il y a un homme qui s'est fait avoir dans cette situation. Par rapport à cette situation, c'est parce qu'il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de dire, il n'y a plus de communication douce. Il y a des grincements dedans. Par rapport à ça, cette personne, eh bien, on lui demande de prendre du recul par rapport à cette situation pour pouvoir comprendre, pour pouvoir analyser. D'accord? On écoute ses intuitions. Pourquoi? Ben parce qu'en ce jour, je récupère mon pouvoir au nom de Jésus. D'où cette personne récupère. Cet homme récupère son pouvoir parce qu'il a pris du recul pour pouvoir se ressourcer concernant cette situation. D'où j'ai entendu qu'il fallait sortir des cartes par rapport à l'homme et le saveur amer. Ok, merci Seigneur. Alors, l'icône magique, on va en prendre 6. Merci Père. 6. L'icône magique. 2. 2 autres, s'il vous plaît. Ah ben, les 2 autres sont là, dans mes mains. Ok. En dos, on vous dit quoi? Terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important. Il est temps de le terminer. Alors, certains d'entre vous, si vous avez commencé quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, ben, on vous demande de le terminer. Si c'est de la peinture, si c'est de la créativité, peu importe ce que vous avez commencé, eh ben, il serait préférable de le terminer. Ok. Ça marche. Alors, par rapport à l'icône, on nous dit quoi? Partage. Le partage rend tout le monde heureux. Donnez et il vous sera donné. Donc, on est dans l'amour là. On est dans le partage. On est dans la bienveillance. On est dans l'amour inconditionnel concernant le partage. Par rapport à cela, on vous dit, essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose de nouveau, il faut l'essayer. Donc, on nous dit de sauter le pas et d'aller de l'avant et d'essayer de faire quelque chose qui change la donne. Quelque chose qu'on n'a jamais fait. Eh bien, on essaie d'écouter son intuition pour pouvoir essayer quelque chose de neuf, de nouveau. Ça fera du bien. Parlez de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Concernant les amis, eh bien, il faut peut-être leur dire ce qu'on ressent pour eux. D'accord? Par rapport aux amis, donc, on doit leur dire ce qu'on ressent pour eux. Parlez de ces sentiments et on vous dit, ben, c'est très bientôt. Alors, en parlant des sentiments, alors, on est dans le partage par rapport à peut-être à des amis. Concernant les partages, si on a fait des nouvelles activités, des nouvelles choses, on en parle et on vous dit très bientôt. Qui vous dit quoi? Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Donc, il y a une histoire de partage, d'accord? Et tout se passera pour le mieux. Vous saurez au matin. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Alors là, on se détend, on relaxe max, on ne se prend pas la tête, on continue son chemin. Un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Alors, doucement, mais sûrement. Ok, merci Seigneur. Ensuite, j'ai envie de prendre oui à la vie. Oui à la vie nous dit quoi? Pour ce jeudi. Hop là. Ça, je peux le mettre là, c'est pas grave, comme c'est presque fini. Oui à la vie. Oui à la vie, Père éternel, merci. Une seule, hein, pas tout le paquet. Et là. Sinon, eh ben, tout est tombé par terre. Eh ben, tout est tombé par terre. Tout est tombé par terre.
Alors, comme tout est tombé par terre, je vais prendre la première. Allez, hop. Et la première, le dessus vous dit s'aimer, la solitude. S'aimer, c'est passer du temps de qualité avec soi. Offrez-vous le luxe d'être seul avec vous-même. Ben oui, aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. On s'aime d'abord et ce n'est pas égoïste. Prendre du temps pour soi, s'aimer et tout, c'est important. Ok. Couleur. Qu'est-ce que les couleurs nous disent? Très bien. Alors, c'est la couleur cannelle, brun cannelle qui vous dit « Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. » S'aimer. On s'aime d'abord. Ok. Alors, les anges divinatoires nous disent quoi là? Les anges divinatoires. Merci les anges. Merci les anges. Allez. Oh, ça se plie. Hop là. Les anges. Alors, c'est celle-ci qui est tombée. C'est qui? L'ange de la beauté. Vous êtes une beauté. Vous êtes tous des beautés. Alors, on reste dans la beauté. On se fait du bien. On se chouchoute. On est aimant. On est dans le partage. On est dans la compassion. On est dans le savoir. Dans le savoir. On est dans la connaissance. D'accord? On est dans l'amour aussi envers l'autre aussi. On est beauté. On est beauté. On est beauté et la beauté va nous emmener vers la bonne direction avec l'ange de la direction. D'accord? La beauté va nous emmener dans la bonne direction parce que on va être motivé pour pouvoir avancer et prendre le bon chemin avec l'ange de la motivation. Par rapport à la charité. Charité commence par soi-même, mais là aussi, on nous demande aussi d'aider les autres, d'être dans le partage, de tendre la main aussi à ceux qui en ont le besoin de la charité. Et pour finir, on lâche prise à tout ce qui est situation bloquante, tout ce qui est stagnation. On lâche prise par rapport à cela. Il y a l'amitié. D'accord? On lâche prise par rapport à tout. Il y a des amis. Par rapport aux amitiés, on vous dit, ben, il va y avoir une belle transformation. Donc, il y a des amis qui vont venir à vous. D'où, ben, les choses vont être fluides. D'accord? Vous allez vous transformer. Vous allez être bien. Vous avez lâché prise par rapport à cette situation. Ben oui, parce que vous êtes libre comme l'air. D'accord? Vous êtes libre comme l'air avec la liberté. Parce que vous êtes quelqu'un qui est très inspirant. Vous avez beaucoup d'inspiration. Alors, c'est parfait. Tout est parfait. Merci, Seigneur. Alors, maintenant, nous allons prendre, après c'est le bazar là pour ranger, une vie en miracle. Et on termine avec oui à la vie. Une vie en miracle. Merci Jésus. Une vie en miracle. Père éternel. Une vie en miracle. Elle s'est retournée. Assieds-toi silencieusement et ferme les yeux. La lumière en toi est suffisante. Elle seule a le pouvoir de te donner le don de la vue. Exclue le monde extérieur et laisse tes pensées s'envoler vers la paix. Elles connaissent le chemin. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Tout simplement. Magnifique. Merci Seigneur. Et on termine avec oui à la vie pour ce jeudi les amis. Oui à la vie. Oui à la vie. Oui à la vie. Merci Père éternel. Très bien. Oui à la vie. Oui, Père éternel, oui aux bonnes décisions. Oui à la vie, oui aux bonnes décisions. Oui aux bonnes décisions parce que pourquoi? Oui, on a confiance en nous. D'accord? Oui, on a confiance en nous. Et oui à tous mes talents. À tous mes talents. Et la beauté qui était là revient à oui à la... Là, c'est la beauté et là, c'est oui à la bonté. La bonté du cœur. Eh bien, voilà les amis. Bon jeudi. Bye bye.